Salut à toi public dans la correction de cet exercice sur les facteurs cinétiques. Alors la première question, c'est généralement l'évolution d'un système est d'autant plus rapide que du solvant est ajouté, le volume du système chimique augmente, la concentration des réactifs augmente. Alors ce qu'il faut que tu retiennes, ce qu'on a vu dans la leçon, dans la partie cours, bon, tu as les liens qui sont en bas dans la partie commentaire comme d'habitude, c'est que si tu as envie d'augmenter la cinétique d'une transformation chimique, en général il faut chauffer pour augmenter finalement l'énergie cinétique des molécules qui constituent les réactifs. Ça, c'est le premier facteur cinétique, et augmenter la concentration pour augmenter la fréquence des chocs efficaces. Voilà, donc là, évidemment, si tu ajoutes du solvant, tu vas diminuer mécaniquement la concentration des espèces chimiques qui doivent interagir. Donc du coup, ça ne va pas augmenter la vitesse d'évolution du système. Le volume du système chimique augmente, là c'est mécaniquement pareil, si tu augmentes le volume du système chimique, la concentration des réactifs va diminuer, donc ça ne va pas aller dans le sens d'une augmentation de la vitesse volumique de transformation. Par contre, si tu augmentes la concentration des réactifs, là effectivement ta cinétique va être plus importante. Généralement, une élévation de température augmente la vitesse de disparition d'un réactif. Là, a priori, c'est une réponse qui est valide. Diminue la vitesse de disparition d'un réactif. Là, effectivement, c'est pas le cas. N'a pas d'influence sur la vitesse de disparition d'un réactif. C'est évidemment pas le cas non plus. La trempe. Alors, c'est quoi une trempe? C'est que quand on va effectuer un refroidissement brutal du système. Donc, c'est évidemment la réponse du milieu. Et la trempe, en refroidissant le système, elle va évidemment ralentir la cinétique parce que ça va diminuer l'énergie cinétique des réactifs et ça va diminuer la probabilité de choc efficace. Alors la trempe, on peut également ajouter une grande quantité d'eau froide à certaines transformations chimiques, ça peut être le cas notamment en TP, et là tu joues sur les deux facteurs cinétiques. En ajoutant une grande quantité d'eau, tu diminues la concentration, et si ton eau elle est froide, tu diminues la température. Donc tu joues sur les deux facteurs cinétiques. J'ajoute aussi quelque chose qui est important, que tu vas certainement retrouver dans des exercices. Augmenter la cinétique d'une transformation, ça ne va pas modifier ton état final. Tu vas simplement l'atteindre plus vite. Bon, les deux prochaines questions concernent les catalyseurs. Un catalyseur, c'est une espèce chimique qui est présente au début de la transformation chimique et qui est également présente à la fin de la transformation chimique et qui permet d'augmenter la cinétique. Alors, je n'aime pas le terme quand on dit qu'elle ne participe pas à la transformation chimique. Elle participe souvent en tant qu'intermédiaire réactionnel, mais ce qu'il faut comprendre du catalyseur, c'est qu'il est restitué tel quel à la fin de la transformation. Il y a trois types de catalyse. La catalyse homogène, c'est-à-dire que le catalyseur est dans la même phase que le milieu réactionnel à catalyser. Par exemple, on va mettre de l'acide sulfurique liquide dans un milieu réactionnel qui est lui aussi liquide. On a une catalyse hétérogène. Si le catalyseur est par exemple en phase solide et que le milieu réactionnel à catalyser est en phase par exemple gazeuse, c'est ce qui se passe dans un pot catalytique, et une catalyse enzymatique, par exemple en utilisant de la catalase présente dans certains morceaux de viande. Voilà. Donc ici la question qui est posée, c'est un catalyseur augmente la vitesse de disparition d'un réactif, figure dans l'équation de la réaction et est présent en fin de réaction. Alors j'ai sélectionné augmente la vitesse de disparition d'un réactif, oui parce que c'est le principe d'un catalyseur, et est présent en fin de réaction parce qu'il est restitué en fin de réaction. Alors après, figure dans l'équation de la réaction, il ne figure pas parmi les réactifs ni parmi les produits. Cependant, parfois sur les écritures d'équations de transformation, on le fait apparaître au-dessus de la flèche. Voilà, donc on peut marquer par exemple un petit PT quand il y a une catalyse au platine. Une catalyse hétérogène, comme j'ai pu le dire, c'est quand le catalyseur et le milieu à catalyser sont dans des phases différentes, que l'un est solide et l'autre est liquide par exemple. Voilà. Écoute, j'espère que la correction de cet exercice t'aura aidé à comprendre les notions de cours, et puis je te dis à très bientôt sur la chaîne.